Mesdames et messieurs, bonjour. Merci encore d'avoir choisi BM News. BM News pour vous informer. Nous nous sommes fait une discipline de rester un peu sur l'axe de l'Est de la République démocratique du Congo, dans nos informations, dans nos émissions. C'est-à-dire que nous avons à cœur à faire comprendre cette partie géographique de la RDC secouée par M23 qui est soutenue par le Rwanda. Pourquoi? Parce que c'est dans cette partie qu'on retrouve 70% de coltan, de la réserve de la production mondiale. 70%. Voilà. Et le Rwanda, pour exister, économiquement parlant, a besoin de piocher, de piller, de voler, d'exporter illégalement, comme on l'a vu hier dans notre émission d'hier, exporter les matières premières de la République démocratique du Congo, bien que ça ne soit pas son pays, son territoire, il a besoin d'exister économiquement parlant. Et le Rwanda n'est pas le seul pays qui fait frontière avec RDC, notre pays. C'est pour cela nous parlons aux Congolais d'abord. Parce que les Congolais de l'Ouest, du centre, du nord, du sud, il y en a qui n'ont pas voyagé et qui ne comprennent pas la géographie de cette partie de terre, cette partie du pays. Souvent, on parle de Kanyabayonga. Kanyabayonga, c'est où? On ne connaît pas. Et quand on entend « Ah, Nanga, Nabatunaye, Bakoti Kanyabanyo », on parle de Ishasha. On ne connaît pas. Encore, on parle de Rindi. On ne connaît pas. On connaît Massissi parce qu'il y a eu une histoire. Il y a une histoire sur Massissi. On connaît maintenant Goma parce que c'est aux alentours de Goma que tout se passe. Et pour vous dire, Goma est situé au nord du lac Kivu. Le lac Kivu qui fait frontière avec le Rwanda. La RDC et de l'autre côté, Rwanda. Au sud du lac Kivu se trouve la grande ville de Bukavu. Si on n'a jamais voyagé vers là-bas, on ne connaît pas. C'est pour cela que BM News a préparé pour vous cette petite émission, cette courte émission, pour pouvoir parler de la géographie de cet endroit. La route nationale quitte de Kanyabayonga
jusqu'à Goma, la route nationale 2. Et elle remonte jusqu'à Butembo. Elle dépasse même Butembo. Tout ça, c'est parce que nous avons accepté de vous faire connaître, de vous faire visiter cette partie de notre pays. C'est sur cette zone, c'est dans cette zone, c'est dans cette partie des terres de notre pays que M23 et son patron Kagame viennent massacrer les populations. Ils tuent les chefs coutumiers, ils instaurent leur dictature, ils tuent les populations, ils pillent les minéraux, et tout ça sous les yeux des Nations Unies. Et pourquoi les Nations Unies ne parlent pas? Et pourtant, sont les premières à déclarer que tout État, toute nation, tout pays doit respecter l'intégrité territoriale de l'autre. Tout simplement parce que dans les Nations Unies, il y a des pays qui vendent les armes au Rwanda, à l'Ouganda, au Burundi, Tanzanie. Et pendant un certain moment, ils vendaient les armes et ils mettent le Congo sous l'embargo. Je vous parlerai de ça prochainement. Aujourd'hui, c'est pour vous donner la géographie. La géographie de la zone prise en otage, parfois, par Kagame et ses acolytes M23 RDF. Nous sommes au-dessus du lac Kivu. À gauche, sur la route 529, on prend la direction de Massissi. De Goma, on a la route nationale 2 qui remonte vers Rutshuru. On a entendu déjà Rutshuru. Voilà. Nous sommes toujours en République démocratique du Congo. Si on descend vers la droite, on est à Gisenyi, à 15 minutes de vol d'oiseau de Goma. Vous voyez? On laisse Gisenyi, on n'a pas besoin. On remonte avec la route nationale. La route nationale, on dépasse Kirumba, à gauche. On remonte. On remonte le croisement de route principale, RP. RP 110-30. Route principale 10-30 et route nationale 2 se croisent à Kanyabayonga. C'est pour cela que Kanyabayonga est une ville stratégique. C'est une ville stratégique. On ne pouvait pas accepter que M23 puisse s'en emparer. On ne pouvait pas accepter que Kanyabayonga puisse tomber dans les mains de M23 de Nanga. Bon, on a dit Nanga, mais avant ce n'était pas Nanga.
Quand on remonte avec la nationale 2, ça nous donne directement l'axe Lubero. Lubero, on a entendu. Toute cette zone est dérangée par les hommes de Kagame et les M23. Parce que c'est une zone où il y a beaucoup de réserves de coltan. Leur objectif, c'était de prendre Kanyabayonga, remonter avec Lubero, et puis Musienene. Musienene qui donne la porte de Butembo. Ceux qui basent porte ceux qui bakoti Butembo, et si li bakomi tokomi mouvement moko munene. Mais la route ne s'arrête pas là. Hein. La route remonte jusqu'à Beni. Oui, 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 oui. Nous voulons vous donner la géographie de cet endroit. Déjà au niveau de Lubero, il y a à droite, en remontant, il y a le lac Édouard. Il y a aussi des minéraux dans ce lac-là. Si ce ne sont pas des poissons, c'est du gaz. C'est de manganèse. Il y a tellement de minéraux en RDC que les voisins ne respirent pas bien. Ils veulent tout prendre. Je disais que le lac Kivu est habité au nord, au sud par la grande ville de Bukavu. Au nord, la grande ville de Goma. Goma qui est en face de Gisenyi. Gisenyi, c'est déjà le Rwanda. Mais tournons le dos au Rwanda. Comme nous demandons à l'ONU de tourner le dos au Rwanda parce que c'est l'ONU qui accepte tout. À l'époque où Kabila exportait illégalement les matières premières par ses hommes, on dit aux Congolais, au Congo, toi tu n'as pas le droit d'acheter les armes. Mais je suis attaqué. Ça c'est la magouille de l'ONU. La sécurité, comment on dit, la sécurité internationale ou quoi là. Non, toi tu n'as pas le droit d'acheter. Et Kabila est là, comme président, il ne bouge pas, il ne parle pas. Au sud du lac Kivu, il n'y a pas seulement Bukavu, il y a Bushushu au centre, mais au sud-sud, il y a Kabare, le village de Kabare. Le village de Kabare, c'est sur la route nationale 3. Qui mène vers Kaouzi. Vous en souvenez, Kaouzi Biega. Les Mikumbusu que Mobutu nous avait laissé. Nous avons un pays vaste comme un continent. Plusieurs pays européens y rentrent. Mais nous avons aussi un personnel de la fonction publique tellement corruptible que tous les villages, toutes les villes que je viens d'énumérer ici tombent le matin, le soir. Si on n'avait pas les Wazalendo, mbele na minute oyo est nyonso tu wana basi bakanga.
Ces gens-là sont des vrais compatriotes, les Wazalendo. C'est pour cela nous faisons la campagne pour que nous-mêmes, les Congolais, nous puissions aimer notre pays. Il n'y a pas longtemps, on a appris 2 militaires congolais qui se disputaient une femme. L'un a tiré sur son compagnon. Mais les Rwandais qui viennent nous massacrer tous les jours, Boza Kotika Bango, Bozo la Kisabiseb, c'était. Si Tshisekedi commence à sanctionner, mais il demande à ce que fonction publique nabiso, surtout du côté de l'armée, bazalana motema lokola ba wazalendo. Bana mibali wana soki batele magite, bana basi wana soki batele magite, elinga ezala likambo mususu na mboka na biso. Corruption eza bisika wana ya kosakana te. Coltan, 70% de la production mondiale se trouve sur ce terrain-là. Mais c'est dans cette partie-là qu'on rencontre aussi mafiosi ya kosakanate. Mafia moko ezali wana ya kosakanate. Le Congolais s'est trahi lui-même. Kotiboye, sololi na ba Rwandais azongi fandi na ye. Kotiboye, akotisi ba Rwandais baye bapiye babimina biloko bakei. Bayibi or bakei. Tout ça, c'est nous-mêmes. Aimons notre pays. Tshisekedi ne doit pas être partout. Spirituellement parlant, oui. Parce que c'est lui le président. Mais physiquement, il ne peut pas être partout. Côté Alikolo, Boyogi bien, Goma. Goma en face, il y a Rwanda. Côté Yassé, Bukavu. Bukavu en face, il y a Rwanda. Mais toute cette bande, il n'y a pas de paix. Comment ça se fait qu'il n'y a pas de paix et que le Congolais lui-même qui habite là-bas, Asfani naye tranquillos, bah, non, il y a magouille. Aimons notre pays, aimons nous-mêmes. Totali Sibino, quartier wana ba ville ya minene. Ba ville ya minene. Totangi, Masisi, Totangi, Goma, Bukavu, Totangi, Bushushu, Totangi, Kanyabayonga, Totangi, Babiloko, ebele, Kichanga. Bisika nyonso bato wana bayaka bakoti basali bazoba na bango beti bato masasi bakimi bakei bayibi biloko bakei posa na bango bakota Butembo wana ekotombe te parce que ba wazalendo bazali, mais il faut to vandi sela ba wazalendo dossier na bango falanga na bango ekotaka à l'heure. C'est ainsi que Mbele na biso ezali kokende pas ministre ya défense. Papa Guy Kabombo. Tala likambo ya bana mibali oyo. Ils ont accepté de boutre dehors l'ennemi, le Rwandais, Kagame. Mais il faut bazala bien balia. Mabumu na bango ezala ya kotonda. À très bientôt sur BM News. Tokozong et la lisusu bino, potope sabino. Makambu ya bien. Géographie, ya place wana.
Comme ça, quand on parle de Massissi, il ne faut pas penser que Massissi est allé en Rwanda ou bien est à Pembeni à Rwanda. Non, c'est une trotte. C'est comme ça quand on dit Butembo, Nagoma, et ça à moins distance, il faut tout comprendre Makambo. Pour battre ça, papa Bazui Butembo, papa Bazui. Non. Maman, tango yo za ya kolala. Ba wazalendo bazali kobunda. Mais to sambe na bazwa mbongo na bango, salaire na bango ele kaka. Puisque l'ennemi du Congo, de la RDC, ce n'est pas le Rwanda seulement, non. Ce n'est pas seulement le Rwanda. Il y a d'autres voisins qui regardent. Il y en a d'autres. Il y a aussi d'autres pays qui n'ont pas pu mettre la main sur le morceau. Hier, je vous ai lu un article d'un journal d'un grand pays qui parle depuis 2011. Le pillage de Mangachouchou depuis 2011. Donc, pendant 13 ans, Mangachouchou et sa famille, et sa famille prenaient de l'argent, prenaient de minerais, pardon, le coltan, et c'est eux qui vendaient. Tout ça avec l'implication de fils et filles du pays. Corruption. Tokolongango, lelo, te soki, tozui, volonté ya kosala mboka na biso. Tokolongango te. Mais soki volonté wana ezali non stop. Bato bako monela biso boete, tokolongango. À très bientôt, à très bientôt.